La base d'un raisonnement islamique sur une question juridique, comme sur n'importe quelle question, c'est naturellement de se référer au Kitab et au Sunna, d'accord, au livre saint, au Coran et à la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais évidemment également de se référer à la parole des savants, lesquels savants sont, d'après un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes. D'accord. Donc une question est posée, on va demander aux savants qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors tu peux demander à un savant, à un autre savant, à un autre savant, tu peux avoir des savants qui individuellement peuvent te donner des réponses. Le mieux, c'est ne pas de poser la question à des individualités de savants, c'est-à-dire un savant par-ci et un savant par-là, c'est de poser la question au groupe de savants. Ça se comprend, parce que le groupe, évidemment, est toujours beaucoup plus percutant et beaucoup plus persuasif qu'une seule personne. Ça se comprend. Et au-delà de demander au groupe de savants, le mieux est de demander au groupe de savants qui vivent la même situation que toi. Cheikh Rachid, et je pense que Cheikh Mustafa le connaissent, l'un des plus grands savants saoudiens aujourd'hui s'appelle Cheikh Abdullah al-Mutlaq, hafidhahullah. Cheikh Abdullah al-Mutlaq, il fait partie de ce qu'on appelle le conseil des grands savants saoudiens, Hayat Kibar al-Ulama. Une fois, on lui a posé une question venant d'Europe. Vous savez, ça a été quoi la réponse de Cheikh Abdullah al-Mutlaq? 3 mots. Je ne te réponds pas. À celui qui lui a posé la question d'Europe, lui a dit je ne te réponds pas. Celui qui a posé la question d'Europe lui a dit mais quand même. Il a dit je ne te réponds pas. Tu as des savants là où tu habites, pose-leur la question. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton contexte, je ne connais pas tes conditions d'existence, je ne connais pas un certain nombre de choses qui me sont indispensables pour pouvoir répondre à ta question. Donc va poser ta question à tes savants. Et ne me dis pas qu'il n'y a pas de savants, il y a des savants, c'est moi qui les ai formés. Donc, posons nos questions aux savants. Et donc, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la situation aujourd'hui en Syrie ou ailleurs, on a posé la question aux savants et au groupe de savants, qu'il s'agisse du Conseil européen de la Fatwa, qu'il s'agisse de l'Union internationale des savants, qu'il s'agisse du vote, je vais répondre juste après, du Conseil mondial des Fuqaha. La réponse, elle est simple. 1. Avant toute chose, mon frère, il faut évidemment à ce que chacun d'entre vous et moi, fasse un travail sur sa spiritualité. D'accord? Et je prends souvent cet exemple, je le cite dans le livre. On avait posé la question une fois à un cheikh, la même question que tu viens de poser. Tu sais, ça a été quoi la réponse du cheikh? La première des questions que je poserai, c'est de savoir à quelle heure vous avez fait Salat al-Fajr. D'accord? Tu veux me parler de la Syrie, tu veux me parler de la Palestine, tu veux me parler de la... D'accord, on va en parler. Mais d'abord, à quelle heure tu as prié le Fajr? Manière de dire, tu l'as prié à 9h ou à 10h? Bon, tu as une chose à faire, c'est de faire un travail sur ton cœur pour que demain tu te réveilles à son heure. Tu l'as fait à son heure, alhamdoulilah, on va pouvoir commencer à discuter. Parce que si tu l'as fait à son heure, tu sais très bien qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental qui nous réunit, toi et moi, c'est d'obtenir sa satisfaction. Et si tu es conscient d'obtenir son agrément et sa satisfaction, tu te lèves le matin. Donc, 1, spirituellement fort. 2, taïb, au niveau islamique, est-ce que tu fais un effort pour pouvoir connaître davantage ta religion? Es-tu inscrit à un centre islamique, par exemple? Deuxième question. Troisième question, ça c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Quel est le dernier livre que tu as lu? Est-ce que ce mois-là qui vient de passer, tu as lu quelque chose? Toutes ces questions que je suis en train de te poser, doivent te permettre, à toi, d'agir concrètement au niveau individuel pour pouvoir changer ta personne. Parce que dès lors que tu changeras, toi ta personne, moi ma personne, lui sa personne, lui sa personne, elle sa personne, elle sa personne, c'est toute la communauté qui en sortira grandie. Tu veux une preuve? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux qui constituent ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et là, pour te répondre vraiment directement, mais j'ai un peu répondu à ce que je te dis tout à l'heure, la meilleure manière de soutenir nos frères opprimés,
c'est d'augmenter, 1, notre niveau de foi individuel. 2, notre capacité de faire de dua à l'endroit de ces populations. 3, mon frère. Et là, je vais te donner un exemple tout simple. Situation syrienne, allons-y. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Encore faut-il connaître les données du conflit. Je suis en train de lire un livre de 400 pages qui s'appelle « Pas de printemps pour la Syrie ». Parce qu'avant de commencer à étudier ou à s'impliquer sur n'importe quelle situation, encore faut-il connaître la situation. Qui, parmi vous, va pouvoir lire ce livre de 400 pages? Or, normalement, c'est ce qu'on devrait tous faire pour pouvoir commencer à effectivement aider nos frères. Encore faut-il savoir ce qui se passe là-bas, parce que la situation est extrêmement compliquée. Donc, 3e chose, la question de l'éducation. 4e chose, mon frère. Bon, moi, je suis de France. Et je pense que vous connaissez Baraka City. Tu connais peut-être, ou si tu ne la connais pas, je te donne l'information. Une autre association qui s'appelle Pour une Syrie libre. Si tu veux vraiment donner une partie de ton salaire, ce soir, tu rentres, tu vas sur leur site, tu vas, onglet Syrie, voilà ce que je donne. Tu veux faire quelque chose de mieux, tu veux donner un peu de ta personne, contacte l'association Pour une Syrie libre et contacte-la avec un groupe de frères ici, pourquoi pas. Demande-leur est-ce qu'il est possible d'aller voir les réfugiés syriens au sud de la Turquie ou au Liban ou en Jordanie. Comme ça, tu reviendras ici et bénillah, tu prendras ma place. Comme ça, toi et ceux avec qui vous êtes partis en Jordanie, au Liban ou en Turquie, visiter les réfugiés syriens, tu viendras et tu diras à la communauté, voilà ce qu'on a vu. Et on vous demande un peu plus d'argent. Comme ça, tu seras parti d'une émotion, en disant j'ai envie de faire quelque chose, à une action pratique. En ayant élevé, ton niveau intellectuel, le niveau intellectuel de la communauté, en ayant fait un travail spirituel sur toi-même, et en étant, alhamdoulilah, dans le cadre du verset qui nous dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Donc voilà, Akhil Karim, sur les 2 autres questions très rapidement.